Pour démarrer, on va donc revenir un petit peu pour vous donner les chiffres clés de la bio au niveau national et au niveau régional, à partir des données qui ont été actualisées par l'agence bio. Donc on a les données 2017. Voilà, donc c'est ce qu'on va vous présenter pour démarrer, pour planter un peu le décor. Comme l'a dit Nancy, je vais vous présenter les dernières données qu'on a au niveau de la bio, au niveau national et régional, à partir des données de l'agence bio. Ces données sont pour le moment provisoires, on va avoir des versions définitives cet été, et c'est à ce moment-là on fera une publication globale. Dans la suite de la dynamique initiée depuis 2015, avec 1,8 million d'hectares environ qui sont en bio et en conversion en 2017, ça représente 37 000 fermes en 2017 et 17 350 entreprises bio. Si on regarde au niveau des surfaces, ça représente une 15,6% d'augmentation par rapport à 2016, avec plus de 200 000 hectares qui sont aujourd'hui en première année de conversion. On atteint en 2017 6,6% de la surface agricole française qui est en bio. Donc la majorité de ces surfaces sont utilisées en surface fourragère, qui représente 65%, donc plus d'1 million 100 000 hectares. Les grandes cultures viennent en second avec plus de 400 000 hectares et une progression de 12% par rapport à l'année dernière. Les vignes atteignent quasiment 80 000 hectares et on peut rencontrer des augmentations de surface significatives en fruits et légumes avec plus 28% pour les surfaces légumières et plus 17% pour les surfaces fruitières. Donc voilà. Et les BPAM augmentent, les plantes à parfum augmentent également de 14% pour atteindre 1 000 hectares. Au niveau de ces différentes productions, et de leur part par rapport au conventionnel, donc les fruits et les pommes représentent aujourd'hui quasiment 20% en surface des productions nationales. La vigne atteint les 10%, comme les surfaces fourragères, et les légumes frais atteignent 6,1%. Les grandes cultures augmentent également significativement pour atteindre 3,4%, donc il y a un rapport d'échelle qui est différent. Si on s'intéresse cette fois aux productions animales, là aussi l'ensemble des cheptels augmente, avec des effectifs, des augmentations plus remarquables pour les filières de bovins-lait, avec l'augmentation de 27% du cheptel en 2017, et en brebis laitières avec plus de 19%. Les autres filières augmentant également, que ce soit les vaches allaitantes ou les brebis viandes, encore les chèvres et les élevages porcins et avicoles. Aujourd'hui, au niveau des cheptels, les poules pondeuses représentent plus de 10%, les poules pondeuses bio représentent plus de 10% de l'effectif national, les brebis laitières 9%, et les autres sont entre 4,5 pour les vaches allaitantes et 7,75 pour les chèvres. Les élevages porcins et poulets de chair avoisinant les 1%. Pour ce qui est du niveau de chiffre d'affaires global des produits bio à l'échelle de la France, on dépasse les 8 milliards d'euros, en majorité dans les magasins bio qui représentent plus de 40%, donc 43,6% du chiffre d'affaires, donc c'est un chiffre qui est en faible augmentation, mais en augmentation par rapport aux autres circuits de distribution. Les magasins spécialisés atteignant les 34,3% et la vente directe 12%. Pour ce qui est des données de l'Occitanie cette fois-ci, l'Occitanie, elle aussi augmente ses surfaces et son nombre d'opérateurs et de producteurs bio pour atteindre 420 000 hectares certifiés et en conversion en 2017, dont 130 000 hectares qui sont actuellement en conversion. Il y a plus de 8100 producteurs qui sont en bio en Occitanie. Et donc, ce qui fait que l'Occitanie conserve sa place de première région bio de France, tant au niveau du nombre d'exploitations que des surfaces engagées. Donc, il y a environ entre un quart et un cinquième des exploitations et des surfaces bio qui sont en Occitanie. Donc, en ex-Midi-Pyrénées, les départements les plus qui ont des exploitations et des surfaces fortement impliqués en bio, donc c'est notamment le Gers, avec quasiment 1200 exploitations et 75 000 hectares de production biologique. L'Aveyron, avec plus de 780 exploitations et 65 000 hectares en bio, ou la Haute-Garonne, avec 600 exploitations et 32 000 hectares. Les autres départements ayant également des
des augmentations significatives par rapport aux années précédentes. Au niveau des surfaces agricoles, aujourd'hui 13,4% de la surface agricole d'Occitanie est en bio, donc c'est plus du double du national, ce qui fait que c'est la deuxième région qui a sa part de surface agricole en bio, derrière la région PACA. Donc la majorité est également utilisée en surface fourragère, mais également on peut regarder des surfaces significatives en grande culture et en vigne. Il faut savoir qu'un quart des grandes cultures bio sont en Occitanie, au niveau national, et un tiers des vignes françaises bio sont en Occitanie, ce qui la place en région leader sur ces deux productions. Les légumes ont également une augmentation significative avec plus de 25% des surfaces en 2017. Pour ce qui est des productions animales, là aussi on a une augmentation générale, sauf pour les filières poules, pondeuses et ruches. Donc aujourd'hui, on est en discussion avec l'agence bio pour expliquer ce chiffre voilà, on ne sait pas, on ne l'explique pas au niveau des filières pour local. Sinon, on peut notamment observer un doublage de l'effectif de vaches laitières en Occitanie et des augmentations significatives en brebis laitières, en brebis viande avec plus 21 et 24% des cheptels. Pour ce qui est des opérateurs de l'aval en Occitanie, donc en 2017 on dépasse les 2000 opérateurs des filières aval, ce qui place la région Occitanie toujours en deuxième position derrière l'Auvergne-Rhône-Alpes en termes de nombre d'opérateurs aval des filières bio. Ces opérateurs sont essentiellement tournés vers la viticulture, donc la production et le commerce de vin, et les grandes cultures à hauteur de la moitié en tant que de production. Et c'est également 20% pour les fruits et légumes. Donc voilà aujourd'hui les dernières données qu'on a pour la bio en Occitanie et au niveau national.